Dernièrement, j'ai publié pas mal de vidéos sur les ETF sur la chaîne YouTube et j'ai reçu pas mal de questions sur justement les ETF capitalisant et distribuant, quels sont les avantages, les inconvénients, comment ça fonctionne, pourquoi ça serait plus intéressant d'utiliser peut-être certains ETF distribuants plutôt que capitalisant ou même l'inverse. Donc je sais que pour certains d'entre vous, ça peut être quelque chose qui n'est pas forcément très clair. Donc je vais essayer de remettre un petit peu les choses au clair dans cette vidéo. Je vais essayer de vous expliquer de la manière la plus simple possible ce que sont les ETF capitalisants, distribuants, quelles sont selon moi la meilleure approche à avoir en fonction d'une stratégie particulière, parce que tu le sais, hein, les ETF aujourd'hui c'est un super moyen pour pouvoir investir, de se diversifier, d'avoir une gestion qui soit la plus passive possible. L'objectif ne sera pas de battre le marché, mais plutôt de répliquer de la meilleure manière possible le marché. Et d'ailleurs, la plupart des études montrent que même les professionnels aujourd'hui, l'écrasante majorité des professionnels qui essayent de battre le marché avec une gestion active n'y arrivent pas. C'est pour ça qu'il y a eu quand même un super essor de la part des ETF. Par contre, il existe plein d'ETF différents. Tu vas avoir des ETF à réplication physique, des ETF à réplication synthétique, tu vas avoir des ETF capitalisants, distribuants, et c'est vrai que quand on est débutant, c'est pas forcément quelque chose de simple pour pouvoir trouver et sélectionner les meilleurs ETF pour débuter un portefeuille qui soit performant, que ce soit sur compte titre, assurance vie ou même PEA. Alors déjà pour débuter cette vidéo, je vais commencer par te donner une définition assez simple des ETF capitalisants et distribuants. Un ETF capitalisant, donc c'est tout simplement un ETF qui va réinvestir automatiquement les intérêts qui sont générés par le capital, ce qui va te permettre beaucoup plus rapidement de mettre en place les intérêts composés. Et puis les ETF distribuants, ça va être plutôt utilisé notamment dans des stratégies de rente via des versements de dividendes. Souvent, c'est des ETF qui vont avoir des rendements plus faibles que les ETF capitalisants, mais si tu veux, là derrière, tu ne vas pas avoir un réinvestissement automatique des intérêts qui sont générés par le capital, comme tu pourrais l'avoir dans les ETF capitalisants. Tu vois, dans les ETF distribuants, l'objectif là, ça va être de recevoir régulièrement des rentes versées sous forme de dividendes. Donc après, les ETF capitalisants et distribuants vont tous les deux avoir des avantages et des inconvénients, et ça va dépendre de l'approche et de la stratégie que toi tu voudras bien évidemment mettre en place. Par exemple, si tu as une stratégie de rente, en effet, avoir des ETF distribuants, ça va être plutôt intéressant, et ça va être optimal dans le cas où tu vas utiliser ces ETF distribuants dans le cas d'une enveloppe défiscalisée type PEA ou assurance vie. D'ailleurs, si tu te souviens plus trop comment fonctionne le PEA, l'assurance vie et toutes ces enveloppes défiscalisées, j'ai fait pas mal de vidéos sur cette chaîne que tu pourras retrouver dans la playlist bourse que je t'invite véritablement à aller voir. Mais par exemple, pour le cas du PEA, c'est plutôt intéressant d'ouvrir le PEA le plus rapidement possible et d'avoir un horizon d'investissement qui va être supérieur à 5 ans, parce que supérieur à 5 ans, tu vas être exonéré des impôts sur le revenu, donc des 12,8% d'impôts sur le revenu. À partir de 5 ans, tu n'auras plus à les payer, et tu devras payer bien évidemment les prélèvements sociaux de 17,2%, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Donc les ETF distribuants, dans le cas d'une stratégie de rente, ça va être optimal dans le cas des enveloppes défiscalisées type PEA ou assurance vie. Par contre, si on a une stratégie de capitalisation, là on va plutôt s'orienter auprès d'ETF capitalisants, parce qu'on va vraiment pouvoir mettre en place les intérêts composés, et c'est des ETF, comme je te l'ai dit tout à l'heure, qui vont automatiquement réinvestir les intérêts qui sont générés par le capital. Donc là, peu importe que tu utilises des enveloppes fiscalisées type un compte titre ordinaire ou des enveloppes défiscalisées comme le PEA ou l'assurance vie, là un ETF capitalisant, pour le coup, ça va vraiment répondre aux exigences d'une stratégie par capitalisation. Moi, ce que je dis tout le temps et ce que j'explique, et je vais te montrer un petit peu plus tard des chiffres concrets, c'est que quand on est débutant, faut faire attention à ce qu'on va retrouver sur Internet, parce que tu auras beaucoup de personnes qui vont te faire croire que tu vas pouvoir vivre rapidement de tes rentes par des dividendes, etc. Sauf que quand on regarde objectivement les chiffres, les ETF distribuants souvent ont quand même des rendements qui sont nettement plus faibles sur le long terme que des ETF capitalisants, avec la mise en place justement des intérêts composés. Et puis surtout, avec les ETF distribuants, tu vas avoir une friction fiscale qui va se mettre au fur et à mesure. Je te montrerai encore une fois par la suite des chiffres concrets, notamment sur l'utilisation d'un ETF distribuant qui donne 4% de dividendes sur un compte titre. À chaque fois, tu vas avoir une friction fiscale, donc même si les intérêts qui te sont versés sous forme de dividendes, tu décides de les réinvestir, à chaque fois, tu vas avoir une friction fiscale qui va venir éroder un petit peu, si tu veux, ta rentabilité. Et ce qui manque la plupart du temps aux débutants,
c'est d'avoir déjà un capital suffisant. Après, une fois qu'on a un capital suffisant et suffisamment important, on peut en effet décider d'utiliser ce capital-là pour avoir une stratégie de rente. Mais pour moi, cette stratégie de rente, elle vient dans un second temps. Au départ, ce qui manque à l'écrasante majorité des débutants, c'est de faire croître et de développer tout simplement leur portefeuille et leur capital. C'est pas avec un capital de 1000 ou 2000 euros qu'on va commencer à pouvoir mettre une vraie stratégie efficace de rente ou tout simplement de dividendes réguliers, si tu veux. Tu vas pouvoir obtenir des dividendes de manière régulière, mais en tout cas, c'est pas ça qui va vraiment faire un vrai changement dans ta vie sur les prochaines années. Au départ, il faut faire grossir la boule de neige, faire en sorte de mettre en place rapidement les intérêts composés et investir le plus tôt possible. Et une fois que ça c'est fait, une fois qu'on a un capital suffisant en utilisant par exemple des ETF capitalisants avec une stratégie de capitalisation, bah en effet on pourra décider de avoir un risque un petit peu plus faible et de passer après sur une stratégie de rente en utilisant des ETF distribuants par exemple. Mais ça selon moi ça vient quand même dans un second temps. Donc là pour que ce soit plus clair pour toi, je vais te donner un exemple concret que tu vas pouvoir voir à l'écran. Donc on a pris le cas d'une personne qui va investir 1000 euros sur un ETF distribuant et un ETF capitalisant sur un compte titre. Tu le sais, sur le compte titre en France, en tout cas si tu es résident fiscal français, à partir du moment où tu as des plus-values, tu vas avoir un déclenchement d'une imposition au prélèvement forfaitaire unique, donc de 30%. Tu vas avoir 17,2% de prélèvements sociaux et 12,8% d'impôt sur le revenu. L'avantage des ETF capitalisants, c'est que tu ne vas pas avoir un déclenchement d'imposition ni de la plus-value parce que les intérêts sont automatiquement réinvestis, alors qu'avec les ETF distribuants, à chaque fois que tu vas recevoir des intérêts sous forme de dividendes qui vont être versés, là tu vas avoir un déclenchement, si tu veux, de l'imposition. Donc ce qui va venir éroder de la rentabilité de ton ETF, et en prenant en compte tout ça sur plusieurs années, les intérêts composés, ce qui fait qu'on va avoir au final une vraie différence en termes de rendement entre les ETF capitalisants et les ETF distribuants. Donc là, les deux exemples que je t'ai présentés à l'écran, on va partir du principe que c'est quelqu'un qui a investi 1000 euros sur un ETF distribuant et 1000 euros sur un ETF capitalisant. Les deux ont un rendement brut de 10% et ils vont donner 4% d'intérêt supplémentaire, sauf que ces 4% d'intérêt, soit ils vont être versés régulièrement via par exemple les ETF distribuants et on va avoir un déclenchement de l'imposition, soit ces 4% d'intérêts qui sont générés par l'ETF capitalisant sont automatiquement réinvestis sans avoir la friction fiscale que je t'ai évoquée tout à l'heure. Donc là pour le coup on va vraiment pouvoir mettre en place les intérêts composés. Qu'est-ce qu'on constate ? La première année on va gagner 1128 euros, donc il y a les 10% de rendement brut que je t'ai dit tout à l'heure, plus les dividendes bruts là, qui représentaient donc 4% de 1000 euros, ça va représenter 40 euros, sauf qu'on va avoir un déclenchement de l'imposition qui représente 12 euros la première année. Donc on fait la soustraction de 40 moins 12, on se retrouve à 28. On va les ajouter au portefeuille sur les 10% qui avaient déjà été générés sur le capital précédent. Donc on se retrouve bien à 1128. Et puis après on fait pareil la deuxième année, la troisième année, etc. etc. Et au final, au bout de la 10e année, on se retrouve avec un portefeuille de 3334,96 euros, soit avec un rendement annualisé de 12,80%. Si à l'inverse on utilise un ETF capitalisant avec une stratégie de capitalisation, on part toujours du même principe que c'est une personne qui a investi 1000 euros, sauf que derrière, la grosse différence qu'il va y avoir entre les deux, c'est qu'il n'y a pas d'imposition parce qu'il n'y a pas un déclenchement de la plus-value, et au final, on se retrouve avec un portefeuille au bout de 10 ans de 3707,22 euros avec un rendement annualisé de 14%. Ce qui est une différence, là tu peux te dire que c'est pas une différence extraordinaire entre les deux, sauf que au final je t'inviterai à faire des essais et de faire des calculs sur, là on a fait le cas pour 10 ans et avec un capital de 1000 euros, mais si tu fais ça sur 20 ans, 30 ans avec un capital qui est beaucoup plus conséquent, et puis peut-être même avec des rendements qui peuvent être amenés à fluctuer, tu te rendras compte que la différence elle est vraiment très significative sur le long terme, et donc c'est pour ça que moi en général ce que je préconise c'est que quand on est débutant, avoir une stratégie d'utilisation d'ETF distribuants pour avoir une stratégie de rente, c'est pas forcément une mauvaise idée, mais je pense que c'est plutôt intéressant de l'avoir dans un second temps. Dans un premier temps, il faut déjà faire en sorte qu'on ait un portefeuille qui soit le plus performant possible.
en utilisant des ETF capitalisants, parce que historiquement c'est ceux qui ont le plus performé, et on comprend pourquoi. Et après, par la suite, pourquoi pas se diversifier en passant par des ETF distribuants. Donc là, je vais te montrer sur l'ordinateur comment tu vas pouvoir utiliser un outil gratuit que je t'ai présenté déjà plusieurs fois sur la chaîne YouTube, pour te montrer comment tu vas pouvoir sélectionner des ETF distribuants, des ETF capitalisants, sélectionner ceux peut-être qui sont disponibles sur PEA ou sur compte titre, voilà, pour que tu puisses y voir plus clair, parce qu'aujourd'hui, il y a des centaines et des centaines d'ETF, et c'est vrai que pour pouvoir s'y retrouver, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus simple aujourd'hui. Donc là, je te retrouve sur le site Just ETF, qui est un outil gratuit qui va te permettre de faire une présélection des ETF à la fois pour PEA, compte titre, etc. Tu vas pouvoir les présélectionner en fonction de certains préfiltres. Donc tu le sais, hein, mais tu as des ETF qui peuvent être investis sur le marché action, d'autres sur le marché obligataire, les métaux précieux, les crypto-monnaies, l'immobilier, tu vois. Tu peux investir aussi sur certains ETF qui vont avoir une certaine ancienneté, s'ils sont disponibles pour le PEA en fonction aussi de leur distribution. C'est justement là qu'on va voir si on va sélectionner des ETF capitalisants ou distribuants. On va voir aussi là si c'est une taille de fonds spécifique, parce qu'il y a quand même certains critères sur lesquels il faut être vigilant quand on investit sur les ETF. Moi souvent je fais attention aux frais, je fais attention à l'encours de l'ETF en cours, de l'ETF justement dans lequel je décide d'investir. Je fais attention aussi à la répartition de cet ETF en termes de diversification. Enfin, voilà, il y a tout un tas de critères qui va faire en sorte qu'on va pouvoir sélectionner un ETF plutôt qu'un autre. Mais en tout cas, cet outil il est vraiment pas mal parce que tu vas pouvoir tout avoir là rapidement avec certains préfiltres que tu auras déterminés au départ. Donc là, admettons que je souhaite investir plutôt sur le marché action. Je vais choisir là ici une région. Alors ça peut être par exemple le marché européen. Si je veux choisir des ETF qui sont uniquement disponibles et qui sont éligibles au PEA, je vais cliquer ici. Donc là, je prends des ETF qui investissent, enfin, qui sont sur le marché action européen et qui sont éligibles au PEA. Je peux ensuite choisir des ETF qui vont avoir un certain type de distribution. Donc comme je viens de te l'évoquer dans cette vidéo, si c'est des ETF par capitalisation ou distribution. Donc moi, ce qui va m'intéresser par exemple, ça va être des ETF par capitalisation. Donc là, on peut regarder. Là, tu vois, ici, la taille du fonds, elle est de 1 million d'euros, donc c'est trop faible. Moi, en général, j'investis pas sur des ETF qui sont en deçà de 50 millions d'euros d'encours sous gestion. Je trouve qu'en deçà, après, ça fait quand même trop risqué. Et je pense qu'aujourd'hui on a suffisamment de possibilités pour choisir des ETF pour lesquels on n'est pas obligé de prendre des risques aussi importants. Donc tu vois, tu peux les sélectionner et puis prendre par exemple les plus gros ETF avec les plus gros encours. Là par exemple on a celui de iShares qui est une sous-filiale de BlackRock avec un ETF qui a 10% de frais, qui a 2943 millions d'euros d'actifs sous gestion, donc ce qui est quand même plutôt intéressant. Donc on va cliquer dessus, tu vas retrouver pas mal d'informations, donc par exemple le code ISIN, le ticker, tu vas retrouver la valeur liquidative, donc on est à 132,61 € pour acheter une part dans cet ETF. On voit qu'il est bien éligible au PEA, mais également aussi au compte titre classique. Tu retrouves l'encours sous gestion avec les frais que je t'ai évoqués tout à l'heure. Tu vas voir la distribution, donc là on est bien sur une distribution par capitalisation et donc on n'est pas sur des ETF distribuants. Le fonds il est domicilié en Irlande, donc d'ailleurs tous les ETF tu vois, qui ont la norme UCITS, si tu es aujourd'hui dans le cadre de l'Union Européenne, si tu veux investir dans des ETF, c'est forcément des ETF qui auront la norme UCITS, donc c'est des ETF qui doivent être domiciliés tout simplement en Europe. Il y a certains ETF que j'avais présentés sur la chaîne YouTube qui ne pourront pas être utilisés pour certains résidents qui sont dans l'Union Européenne parce qu'ils n'ont pas la norme UCITS. Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire attention, mais tous les ETF que tu retrouveras sur Just ETF, normalement ils ont tous la norme UCITS, donc tu pourras décider d'investir dessus si jamais ça t'intéresse. Si tu descends un petit peu plus bas, tu vas pouvoir voir les différents rendements en fonction des années. Tu vas pouvoir voir aussi la composition et la répartition en fonction des différentes entreprises dans lesquelles cet ETF est tout simplement investi. À la fois, tu vas pouvoir retrouver la répartition géographique et la répartition sectorielle pour faire attention qu'on ait quand même une certaine diversification assez intéressante. En tout cas, c'est quand même ce qu'on recherche quand on investit dans des ETF. Ce que je t'invite quand même à chaque fois à aller voir, c'est tout simplement de lire la fact sheet. C'est un document qui va récapituler en une ou deux pages les informations importantes et nécessaires sur cet ETF en question. Tu vois, là, par exemple, on voit que donc c'est iShares, qui est une sous-filiale de BlackRock. Tu vas voir le nom de l'ETF, tu vas voir la description de l'ETF, tu vas voir les performances sur les précédentes années avec un découpage à chaque fois en fonction des années si on a des performances positives ou négatives. Tu vas pouvoir voir où est-ce que cet ETF a été aujourd'hui, où est-ce que le fonds se retrouve. Donc là on sait que c'est en Irlande. On voit que c'est un ETF à réplication physique,
souviens, je t'ai évoqué un petit peu plus tôt qu'il y avait différents types d'ETF. Donc tu as des ETF à réplication physique, des ETF à réplication synthétique, et des ETF capitalisants, distribuants, etc. Donc bref, tu vas pouvoir retrouver en fait la plupart des informations sur cette feuille-là. La répartition, tu vois, par secteur, la répartition géographique, sectorielle, etc. Franchement, c'est super important, je pense, de regarder ces différentes fact sheets parce que c'est ça, in fine, qui va te permettre de savoir si tu décides d'investir ou pas sur cet ETF. En bonus, et pour te permettre d'aller plus vite, je t'ai déjà fait une présélection des meilleurs ETF sur PEA et sur compte titre au sein d'un document que tu pourras télécharger dans la description de la vidéo. Tu as simplement à cliquer sur le lien, tu rentres ton adresse mail et tu verras, je t'enverrai le document directement dans ta boîte de réception. Je sais que c'est relativement long à chaque fois de faire les études des différents ETF, comment construire un portefeuille, etc. Donc j'ai déjà fait tout le travail pour toi. Tu as simplement du coup à télécharger le document, tu retrouveras les meilleurs ETF sur PEA, sur compte titre. Je t'ai également fait une section bonus avec les meilleurs ETF Smart Beta. Je ne vais pas expliquer dans cette vidéo ce que sont les ETF Smart Beta, j'ai fait pas mal de vidéos sur cette chaîne là-dessus. C'est plutôt pour des profils un peu plus avancés. Mais voilà, tu verras que ça te fera gagner un maximum de temps, donc n'hésite pas à cliquer dessus, tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai tout le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.